M. Genèse 18h17 L'Éternel dit « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Dans Genèse 18, nous ne voyons pas simplement un sentiment passager de la présence de Dieu, mais la joie réelle de communier avec Dieu. Dieu, qui est esprit, Dieu invisible, se manifesta à Abraham à midi, au lieu appelé Mamré, et se révéla sous la forme de 3 hommes. Abraham ne pouvait pas savoir que ces 3 hommes étaient une manifestation de Dieu, mais selon la tradition d'hospitalité envers les étrangers dans l'ancien Proche-Orient, il les accueillit avec joie, apporta de l'eau pour laver leurs pieds, leur proposa de se reposer sous l'arbre, et prépara un repas. 2. La promesse et l'incrédulité de Sarah, ces 3 hommes, c'est-à-dire Dieu, acceptèrent l'invitation d'Abraham. Après avoir mangé le repas préparé avec soin, ils demandèrent à Abraham où était sa femme Sarah. Puis ils déclarèrent qu'au temps fixé il reviendrait, et que Sarah concevrait un fils. Sarah, qui écoutait derrière l'entrée de la tente, ayant déjà cessé d'avoir ses règles, rit intérieurement à cette parole. En Genèse 18h13, le sujet passe soudain des 3 hommes à l'Éternel Dieu. Sans voir, Dieu connaissait le rire incrédule de Sarah, et il reprit Abraham, tout en révélant en même temps qu'il est le Tout-Puissant. En entendant cette réprimande, Sarah s'avança et, par peur, mentit en disant qu'elle n'avait pas ri. 3. La promesse d'une nation et l'appel à être canal de bénédiction, puis le sujet redevient les 3 hommes. Ils se levèrent et se dirigèrent vers Sodome. Abraham sortit pour les accompagner. Alors, de nouveau, le sujet devient l'Éternel Dieu, et c'est là la parole de notre méditation. Genèse 18, 17-18 L'Éternel dit « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et toutes les nations de la terre seront bénies en lui. Dieu donne à Abraham la promesse qu'il ne sera pas simplement un homme sans enfant, mais qu'il deviendra une grande nation, dont la descendance sera innombrable. Et il déclare que cette nation sera un canal de bénédiction pour le monde entier. 4. L'avertissement. Ne pas oublier la mission reçue cependant, dans l'histoire de l'Ancien Testament, le royaume d'Israël, descendant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, a cherché à recevoir la bénédiction pour lui-même seulement. Il a oublié sa mission d'être canal de bénédiction. L'évangile du Christ, après avoir fait le tour du monde vers l'ouest, est arrivé dans la péninsule coréenne. Et ce pays est devenu une nation forte, envoyant, après les États-Unis, le 2e plus grand nombre de missionnaires dans le monde. Si l'on considère la proportion par rapport à la population, il s'agit peut-être du pays qui en envoie le plus. Pour partager la bénédiction reçue, d'innombrables missionnaires, sans nom, offrent leur vie. Cela ne vient pas de la supériorité du peuple coréen, mais uniquement de la grâce de Dieu. Israël avait oublié cela et avait cru, à tort, que les Juifs étaient particulièrement supérieurs. Et ce phénomène existe aussi, dans une certaine mesure, en Corée. Dès que nous oublions la mission que Dieu nous a donnée, celle d'être canal de bénédiction, Dieu n'est plus avec nous. Il ne reste alors que l'orgueil d'être chrétien et un sentiment de supériorité. Et ainsi, nous suivons le même chemin que le peuple de l'Ancien Testament. Il ne faut pas oublier que si l'Ancien Testament nous a été donné comme écriture, c'est parce que nous risquons de répéter les mêmes erreurs. Il nous a été donné comme un livre d'avertissement. Si, comme eux, nous nous laissons gagner par un esprit de peuple élu, nous commettons de nouveau le plus grand des péchés. Seigneur, merci de nous saisir par ta parole et par le Saint-Esprit, nous qui ne pouvons que tomber dans cela. Fais que nous n'oublions pas notre appel et notre mission, et que nous devenions un canal de bénédiction pour le monde entier. Nous prions au nom de Jésus. Amen.